Bonjour chers créatifs, nous allons voir dans cette vidéo comment créer ce bijou à armature métallique. Nous allons pour ça créer un moule en carton et puis l'imitation de la pierre d'agate que vous voyez ici est réalisée à partir d'une impression sur papier photo et collée sur un carton. Donc ce bijou, même s'il est constitué d'une armature métallique, est fabriqué grâce à du carton. Alors la partie métallique que vous voyez ici est constituée d'étain. Donc vous pouvez acheter de l'étain comme ceci en petits rouleaux de 100 grammes. Vous aurez de quoi faire peut-être une dizaine, voire 15 bijoux. Il vous faudra aussi un fer à souder de 60 watts. Le prix d'un rouleau comme si c'est d'étain peut valoir environ 10 € et vous avez aussi des fers à souder environ pour 10 €. Autre outillage indispensable pour un cartoniste, c'est ce genre de scie, voilà, très maniable, je vous la conseille, c'est quelques euros, moi j'ai acheté ça dans une brocante, dans un vide-grenier, pour 1 €. Voilà. Et puis un petit outillage très pratique aussi pour un cartoniste, surtout si vous voulez fabriquer des bijoux, c'est une petite Dremel, enfin une petite turbine comme ça électrique, dans laquelle on glisse quelques outillages, des fraises, des feutres à polir. Voilà, c'est quelque chose que je vous conseille aussi. Il y a moyen d'éviter ces frais-là en faisant les retouches à la lime et à l'huile de bras. Mais ce type d'outillage va vous faire gagner un temps précieux et va épargner vos bras et éviter des épicondylites. Dernier conseil avant de commencer nos travaux, ce type de travail que je vous propose ici n'est pas destiné aux enfants. En effet, nous allons utiliser un fer à souder, donc il y a un danger de brûlure, un danger d'incendie. Nous allons utiliser de l'étain, de la soudure à l'étain. Donc en fondant, l'étain risque d'émettre quelques vapeurs qui sont légèrement toxiques. Donc faites ça dans un local bien ventilé. Si possible, essayez de faire ça à l'extérieur et essayez que la fumée ne se dirige pas vers vous, mais au contraire, vous pouvez mettre un petit ventilateur ou profiter du vent pour que celui-ci chasse la fumée autre part que sur votre visage. Vous pouvez éventuellement aussi mettre un petit masque, c'est préférable. Je pense que la prudence est mère de toute sûreté. Voilà, commençons. Nous allons prendre un carton d'environ 2 mm d'épaisseur et nous allons tracer un rectangle. Je vous laisse le choix de choisir la taille ou la forme du bijou, bien sûr. Ici, j'ai tracé 3 cercles décalés. Je vais les repasser avec un marqueur foncé afin d'identifier le contour que je veux lorsque je vais devoir scier avec la scie que je vous ai montrée. C'est un travail de précision. Ne vous tracassez quand même pas de trop si vous déviez un peu du trait. Nous allons maintenant agrandir la forme ici. De l'élargir un tout petit peu. Vous utilisez une Dremel. Et nous allons amoindrir la forme intérieure. Toujours en utilisant la Dremel ou en utilisant, si vous n'avez pas de Dremel, un papier verré. Vous faites une petite entaille pour faire passer la boucle. Nous allons maintenant coller le carton sur un autre carton et l'excédent de colle va être enlevé avec un petit morceau de carton, comme ceci. Nous allons maintenant coller l'intérieur de la forme du moule, en veillant à ce qu'il existe un petit espace d'environ 1 à 2 mm tout autour. Alors il y a deux options, soit on décide de souder la tâche directement dans l'étain, lorsque celui-ci sera fondu sur la tâche, soit on forera un trou une fois que l'extérieur du bijou sera terminé. C'est l'option que j'ai choisie pour ce bijou.
Alors on va protéger le plan de travail en mettant une planche. On va déposer le moule en carton sur cette planche et on va fondre l'étain dans l'interstice. Voilà, on va remplir le moule. Alors, de temps en temps, on revient en arrière pour bien faire pénétrer l'étain liquide dans le moule. Donc bien sûr, évitez de faire ça en dessous d'un détecteur d'incendie et faites ça plutôt à l'extérieur, comme je vous l'ai dit. Voilà le travail terminé. Nous allons maintenant plonger ce travail dans de l'eau chaude et laisser tremper quelques minutes. Alors l'astuce, c'est que le carton va se ramollir et va être très facilement enlevé de la partie en étain. Bien sûr, le bijou est un peu irrégulier. Nous allons enlever les petites irrégularités avec une Dremel à l'intérieur et à l'extérieur, délicatement. Nous allons maintenant polir en passant du papier emery pour effacer toute petite irrégularité. Je vais rouler le papier pour atteindre les arrondis. Puis pour polir le bijou, on peut utiliser une pâte abrasive, un feutre sur une Dremel, et puis on frotte le bijou avec un chiffon doux. Voilà le travail terminé. Pour ça, vous sortez la mine d'un porte-mine, vous le tenez verticalement et vous tracez l'intérieur du bijou sur un carton qui fera à peu près 1 mm d'épaisseur. Voilà la forme dessinée. Découpez cette forme au moyen de traits de cutter juste sur la tangente, petit à petit. On peut aussi utiliser dans les fins arrondies la technique du picotage. Toujours la technique de la tangente. Voilà. Une fois ce travail terminé, on va vérifier l'ajustement de la forme à l'intérieur du bijou. On insère, on coupe à longueur. Et pour que l'attache du bijou soit solidement attachée à celui-ci, on va recourber l'extrémité de l'attache. Celle-ci viendra s'encastrer dans une petite cavité qu'on aura fait dans le carton. On va imprimer le motif sur du papier photo. On va découper celui-ci à forme. On va le coller sur le carton. Fixer solidement l'attache à l'intérieur de la petite cavité qu'on a créée dans le carton. On va utiliser de la colle à 2 composants, ici de la marque Patex. Très pratique, qui durcit en 5 minutes et qui fixe des matériaux métalliques sur du carton. On ajoute un peu de colle aux endroits où la colle à 2 composants ne sera pas placée. On fait une petite boulette qu'on pousse pour fixer le petit crochet à l'intérieur du bijou. On enlève l'excédent. Puis on va rabattre la photo et laisser sécher. Pour protéger la surface de la photo qui reste assez fragile, on va pulvériser un vernis à base d'acrylique qui sèche très vite et on va déplacer après le bijou pour éviter qu'il ne colle sur la feuille. On peut utiliser une sorte de colle très pratique, décor face, une peinture en relief, une sorte de gouache, qui a le mérite de durcir et qui permet de sceller le carton ou les photos sur des parties métalliques. Vous lissez avec votre doigt, en essuyant chaque fois votre doigt, puis on accélère le séchage avec un sèche-cheveux.
Un produit idéal pour faire ce genre de travail. Il est relativement cher, à peu près 20 €, mais vous pourrez réaliser 30 bijoux. Un autre moyen, c'est d'utiliser du vernis à ongles que vous déposerez généreusement, peut-être en plusieurs fois, comme présenté ici. Alors, l'étain risque de s'oxyder, faire des traces noires sur votre peau ou peut-être sur vos vêtements. Pour éviter ça, un petit coup de vernis à ongles sur le pourtour. C'est valable aussi pour les bijoux en argent. On voit ici le bijou terminé. Alors certes, c'est un travail qui demande une certaine dextérité. Vous ne saurez peut-être pas réussir un beau bijou la première fois, mais après 2 ou 3 essais, vous verrez que vous saurez créer de très beaux bijoux. Dernier conseil, l'utilisation de produits comme ceci à 2 composants, que ce soit le matériel de glaçage, des colles à 2 composants, comme cette colle Patex. Ces produits demandent à être dosés avec précision. Si vous ne respectez pas les dosages, votre produit ne sera pas efficace. Je vous conseille de travailler avec des quantités relativement importantes pour que le mélange des produits se fasse correctement. Cela veut dire que vous avez intérêt à faire 2, 3, voire 4 bijoux en même temps, afin que chaque fois que vous utilisez des produits à 2 composants, vous puissiez les utiliser à bon escient et ne pas en jeter la moitié comme c'est souvent le cas. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées créatives et que vous pourrez ainsi créer vos propres bijoux. En tout cas, bon courage et bonne création. Alors, vous pourrez suivre mes travaux sur mon site internet desbijousencarton.com. Vous y trouverez toutes sortes de tutoriels, que ce soit sous forme de livres, de vidéos ou en format e-book. Je vous invite aussi à visiter mon site Faire un fauteuil en carton, où je présente des méthodes de travail qui permettent de réaliser des fauteuils aux parois super minces. Un autre site également, plutôt spécialisé dans les lampes en carton. Vous voyez ici quelques exemples de lampes assez innovantes, réalisées toutes à base de carton. Si vous avez envie de réaliser des sacs à main en carton ou des porte-monnaies en carton, je vous invite à visiter mon site Faire un sac à main en carton.